Salut à tous, salut, merci de me rejoindre aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Flo, bienvenue chez moi. Et je vais vous montrer tout de suite aujourd'hui sur quoi on va travailler. Donc c'est sur le livre d'Anna Carlson, qui est une de mes illustratrices préférées. Le livre c'est Skog's Ricket, qui s'appelle donc en anglais Forest Kingdom. C'est un livre vraiment que je trouve vraiment magnifique. Et donc cette fois-ci, on travaille sur une page qu'on avait déjà commencé précédemment. Je vais vous montrer ça tout de suite. La voici. Donc la dernière fois, on a fait tous les petits champignons et cette fois-ci, on va s'attaquer à la maison. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de faire les murs donc de la maison en jaune avec les petites briques qui seront rouges et les tuiles alors qu'on va faire donc en rouge aussi cette fois-ci. Des tuiles un peu rouges comme des vieilles tuiles en je ne sais plus comment ça s'appelle, en terre cuite. Voilà, c'est ça que je cherchais, les tuiles en terre cuite. Je vais vous montrer donc, comme les dernières fois également, les numéros de crayon que j'utilise. Comme ça, si vous voulez refaire ça à la maison, ben voilà, n'hésitez pas. Ce sera chouette de pouvoir voir vos œuvres. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite de passer un bon tuto et on démarre tout de suite. Donc, pour ce dessin, je travaille avec les crayons de couleur Castle Art Gold. C'est la nouvelle série de crayons de chez Castle Art, donc en 120 couleurs. Et alors pour la maison, on va choisir comme couleur, je vais vous montrer ça sur un autre petit papier, ces couleurs-ci. Donc le 073, le Naples Yellow Light, le 183, le Tuscan Yellow Light, le 007, Cadmium Yellow, et le 067, le Davis Grey pour les parties qui seront dans l'ombre. Je vais d'ailleurs commencer donc directement avec celui-là, le 067, pour commencer donc avec les parties qui sont dans l'ombre. Étant donné que sur mes petits champignons que j'ai fait ici et ici, on a le soleil qui vient de la droite, automatiquement, nous, c'est la petite partie qui est ici, qui sera fort éclairée, fort dans le soleil, et finalement, c'est la façade de la maison qui sera plutôt dans l'ombre. Donc, je vais mettre d'abord une couche légère avec le Davis Grey. On commence tout de suite. J'utilise le petit papier de soie pour ne pas m'en mettre plein les mains et étaler tout sur les parties qui sont encore blanches de mon dessin, parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive vraiment régulièrement, d'avoir les mains toutes sales et du coup de transférer la couleur sur les parties où je n'en veux pas. Donc maintenant j'utilise le papier de soie, et alors c'est de la récup puisque c'est du papier de soie que je reçois par exemple quand je commande un livre ou des chaussures ou n'importe quoi. Finalement parfois vous recevez des paquets qui sont emballés dans du papier de soie, ben moi je les garde et comme ça je peux les utiliser alors comme sous-main pour éviter le transfert de couleurs. Ou alors parfois je les utilise si je n'ai plus de produits fixatifs, ben je les utilise simplement pour je les place entre chaque colo pour ne pas que la couleur d'un dessin se transfère sur un autre vierge en fait. Parce qu'avant je ne faisais pas ça et du coup j'ai perdu pas mal de pages qui étaient toutes colorées et toutes abîmées à cause du dessin d'en face. Et en fait, comment est-ce que j'ai eu cette idée de mettre la feuille de soie de papier de soie entre chaque colo? Ben c'est simplement, j'ai remarqué que c'est ma copine Gudrun qui faisait ça également. Gunduir sur Instagram, qui fait des colos magistraux. Je suis fan. Donc ici c'est vraiment léger, je pense même pas qu'on voit grand chose à la caméra. Je préfère faire une couche légère, puis repasser dessus avec un jaune. Si nécessaire, je ferai 2 couches alors pour foncer un peu plus. Qu'on voit quand même la différence évidemment entre la partie qui est dans l'ombre et la partie qui n'y est pas.
Donc étant donné que cette partie ici risque de prendre un certain temps et qu'il y a vraiment rien de particulier, en tout cas sur cette partie, je pense que je vais plutôt vous montrer les crayons que j'utilise à chaque fois que je change, et je vais certainement accélérer un petit peu cette partie-là de la vidéo, puisque c'est juste finalement des aplats de couleurs très très simples et des superpositions, mais vous allez le voir, même en accéléré, vous pourrez voir ce que ça donne. C'est surtout pour pas que ça dure trop longtemps pour finalement pas grand chose, puisque c'est pas la partie la plus importante de cette vidéo finalement. Hein. En fait, je fais cette double page en duo avec mon amie Audrey Mogg. Et j'ai déjà vu son résultat qui est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Elle a choisi les couleurs juste parfaites. Je vous dévoile pas trop et je vous invite à aller voir sur son compte Instagram, Audrey Mogg, sa version qui est juste waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle a aussi un immense talent de coloriste. J'imagine que vous la connaissez déjà aussi, elle fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. Et elle est vraiment, vraiment douée. Ça va prendre un peu de temps puisqu'elle est quand même grande cette façade.
Et bien voilà, donc on a terminé pour la première partie donc de la façade de la maison, donc la partie crépi, jaune. Je pense qu'on voit bien la différence entre la partie qui est au soleil et la partie qui n'y est pas. Et maintenant, donc, on va passer aux petites briques. Pour ça, je vais quand même zoomer un petit peu. J'espère que vous verrez quand même quelque chose, puisque j'ai toujours tendance à mettre ma main devant ce que je fais. Donc, on va essayer de faire ça au mieux. Pour commencer, je vais mettre une couche de base avec le cinnamon sur absolument toutes les briques, légèrement donc. Le cinnamon, donc, 0,12. Je reprends ma petite feuille de soie, de papier de soie. Je suis pas du tout dans le champ, c'est pas bon. Voilà, ça je pense que ce sera mieux. Donc là, c'est vraiment la couche de base, on n'appuie pas trop fort, c'est juste pour donner déjà une petite teinte à chaque brique. Voilà pour la partie avec le cinnamon. Ensuite, nous allons prendre le redwood. Ah, j'ai oublié la cheminée. Je vais aussi faire la cheminée. Et donc maintenant on prend le redwood, le brun qui est un peu plus orangé. Et alors sur chaque brique, je vais faire quelques petits traits. Mais pas sur toute la brique. Et alors c'est aléatoire, parfois je vais aller du côté droit, parfois du côté gauche, parfois au milieu. Ce que je veux c'est qu'on ait l'impression que la brique est pas trop lisse, que c'est un peu comme une vieille brique où il y aura plusieurs teintes de couleurs dans chaque brique. Donc il faut pas faire quelque chose de trop régulier. Vous n'êtes même pas obligé de mettre cette couleur-là dans toutes les briques, hein. Ça n'a vraiment pas d'importance.
Voilà. Je vais ensuite prendre le Mars Black. Donc le numéro 156, Mars Black. Et pareil, sur certaines briques, hop, je vais faire comme ça. Sur certaines briques, je vais venir foncer une partie, mais là je vais vraiment pas le faire sur toutes. Donc je fais vraiment ça très grossièrement et c'est fait exprès puisque, comme je le disais, c'est vraiment le but de ne pas avoir du tout des briques régulières, mais quelque chose d'un peu rugueux, quoi, pas lisse. Voilà, nous allons prendre maintenant le Chinese Orange, qui est là. Donc le 0,26, le Chinese Orange. Et toujours de la même manière, je vais venir faire quelques petits traits sur certaines briques. Je vais maintenant prendre donc le Henna Brown, le 198, qui est encore un petit peu plus rouge que le Chinese Orange.
Voilà. On va ensuite prendre le terracotta, le 013. Je pense que je vais remettre un petit peu du Mars Black pour refoncer certaines parties. Donc le 156. Je vais juste, là où j'en avais déjà mis, refoncer un tout petit peu pour qu'on le voit un peu mieux. Je trouve que c'est justement toutes ces différences, toutes ces couleurs différentes et ces différences de couleurs, on peut le dire dans les deux sens, qui permettent de donner un aspect un peu plus réel et un peu plus vieilli à ces briques. Alors, j'avais également prévu la couleur amande 196 et je vais faire un petit test pour voir ce que ça donne. Si ça sert à quelque chose ou pas du tout. Peut-être sur certaines. Voilà, c'est pas mal comme ça. J'ai encore oublié la cheminée du coup. Donc je vais refaire la cheminée de la même manière. Je prends d'abord le redwood, puisque j'ai déjà mis le cinnamon. Maintenant je reprends le redwood. Et pareil que pour les autres briques donc. Quelques petits traits à gauche, à droite. Le Mars Black. Assombrir certaines briques. Voilà. Le Chinese Orange.
le henna brown, le terracotta, et le almond. Ici, je vais juste mettre un petit peu de noir pour marquer la zone qui est dans l'ombre sur le rebord de la cheminée. Et la partie qui sera cachée également par le toit, enfin, qui est cachée, qui est dans l'ombre en tout cas du toit. Alors voilà pour notre partie brique, je vais vous remontrer peut-être d'un peu plus haut pour que vous voyez d'un peu plus loin ce que ça donne. Et on va passer maintenant aux tuiles de cette maison. Je vais utiliser exactement la même couleur que pour les briques. Et je ne sais pas encore si je fais des briques qui sont arrondies comme ça ou si je les laisse plates. Ça, c'est la bonne question, tiens. Bon, de toute façon, je vais commencer avec le cinnamon, comme pour les briques, et je vais mettre une couche légère sur toutes les briques. Sur toutes les briques, je dis sur toutes les tuiles. Donc ici, moi, je les imagine un peu comme des vieilles tuiles en terre cuite. On va essayer de leur donner ce rendu-là. Je vais commencer avec le Mars Black pour mettre les zones les plus sombres d'abord. Et je vais rezoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, le Mars Black, le 156. Et je pense que je vais les laisser plates et je vais juste faire un peu des traits comme ça pour mes zones sombres. J'en mets pas partout. Et je vais passer au Redwood. Ça, c'est quand on ne sait pas ce qu'on va faire à l'avance, que je bloque, je réfléchis. Je pense que je vais faire pareil. En fait, je vais venir faire quelques petits traits en partant du dessus. Et je vais pas jusqu'en bas.
Je vais prendre le Chinese Orange. Et pareil, je vais faire des petits traits en commençant par le haut et je descends pas trop bas. Pourquoi est-ce que je fais des petits traits? Ben, c'est simplement pour essayer de donner une texture à cette huile. On prend ensuite le Henna Brown, le 198, et toujours en partant du haut, des petits traits, mais là, vraiment, seulement sur le dessus de chaque tuile. Je veux pas que mes tuiles soient toutes rouges. Je vais prendre maintenant le terracotta, le 013. Et là, je vais y aller assez léger parce que j'ai peur que ça fonce de trop. Donc je vais seulement faire un petit contour sur les bords de chaque tuile, les bords extérieurs à gauche et à droite.
Je vais prendre maintenant le almond, le numéro 196. Et alors là, je sais pas du tout encore si je le passe sur la brique en entier. Je vais faire un test. Ou si je fais juste en dessous. J'essaye les deux pour voir. Ouais, je pense que je vais juste passer sur la partie la plus claire. Parce que sinon je perds un peu les détails que j'ai fait avant avec mes petites lignes. Je vais prendre le noir, Ivory Black, le 0,71, et alors là je vais venir marquer les ombres que chaque tuile reflète sur la tuile d'en dessous. Ça donne tout de suite une profondeur et un effet 3D quand on ajoute les ombres. Voilà, et je vais repasser une petite couche de cinnamon, le 0,12, sur le dessus, la partie supérieure de chaque brique, mais toujours
en petits traits. Alors n'hésitez pas sur les parties où vous voyez qu'il y a plus de blanc, à revenir faire un petit trait ou l'autre. Ben voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais vous remontrer un plan général. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal, du tout, du tout. On va passer à cette corniche, les barreaux de fenêtre et la porte que je vais faire en bois. Et je vais essayer de faire un bois un peu brun rouge, quoi. Un peu brun rouge. Je vais choisir mes couleurs. Voilà, j'ai choisi mes couleurs. Donc pour tout ce qui est porte, corniche et fenêtre, je vais utiliser ces couleurs-ci, pas forcément toutes à chaque endroit. On va commencer par la corniche et là je prends donc le Walnut Brown Light, le 117. Et comme cette partie ici est la plus claire, toute cette partie ici et le début de ma corniche, je vais les faire un peu plus clairs. Voilà, je prends ensuite le Walnut Brown, le 121, donc le brun le plus foncé. Et donc je fonce les parties qui selon moi sont le plus à l'ombre. Je ne vais pas jusqu'en bas puisque je vais prendre le noir, le 0,71. Et là pareil, je vais assombrir
les parties qui sont vraiment le plus dans l'ombre. Je reprends le Walnut Brown Light. Et je viens repasser un petit peu sur le tout pour blender. Donc là, j'appuie assez fort. Et alors je laisse des zones plus claires puisque là je vais repasser du blanc par-dessus. Voilà. Je prends donc le blanc, le Titanium White. Je vais garder les mêmes couleurs pour faire les fenêtres. Donc d'abord le Walnut Brown Light. Là je mets d'abord une couche légère partout. Je prends le Walnut Brown, le plus foncé. Je prends ensuite le noir.
Et je reprends de nouveau le Walnut Brown Light. Je passe pas trop fort parce que comme mes fenêtres n'ont pas de vitres, l'intérieur sera sombre, je veux quand même qu'on voit la différence entre les barreaux des fenêtres et l'intérieur de la maison. Donc sur la fenêtre qui est au soleil ici, là je reprends le blanc pour venir marquer un peu plus fort les parties claires. Voilà. On va passer à la porte. Je commence donc avec le Walnut Brown Light, le 117. Et là je vais faire des traits. Des petites parties de cette couleur-là, pas partout. Bon, en général, c'est comme ça que je fais l'effet bois. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne avec une autre couleur. Que je l'ai fait sur la porte ici dans les tons bleu-vert. Je vais prendre ensuite le sépia, le 0,70. Le Henna Brown, qui est plus rouge alors, le 198. Je prends ensuite le Walnut Brown, donc le brun très foncé, le 121. Je vais d'abord tailler un petit peu. Je prends le noir, le 0,71. Là, je vais venir marquer les zones les plus sombres.
Et je me demande si je vais pas prendre... Non, j'ai pas vraiment de couleur... Je crois que je vais reprendre peut-être le almond. Ouais, on va essayer de remettre un petit peu donc du almond par-dessus tout. Voilà, cette manière de mélanger un peu les couleurs ensemble. Que ce soit quand même un petit peu plus uniforme. Mais en gardant quand même toutes ces différences de couleurs. Qui, je trouve, sont assez intéressantes. Oui, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt joli. Je vais juste remettre un tout petit peu de sépia. Le 0,70 à certains endroits. Ça change pas grand chose, hein, c'est juste vraiment une histoire de détail. Voilà. Alors, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est l'intérieur de la maison. Et pour ça, je vais passer sur des couleurs sombres. Donc, je garde mon noir. Je vais prendre le Cool Grey Deep et le Payne's Grey. Donc, le Payne's Grey, qui est un gris un peu plus clair, je vais vous le montrer ici. Le voici, le Payne's Grey. J'ai pris donc également le Cool Grey Deep et je vais prendre le noir. Voilà, donc je commence avec le Payne's Grey, le numéro 119. Donc toujours pour les Castle Art Gold. Et là, je vais faire la partie gauche pour ces fenêtres de cette façade, de ce côté-ci, enfin, la partie gauche, en gris clair, enfin gris moyen plutôt. Et sur l'autre côté de la façade, là, je vais faire le côté droit. Je prends ensuite le Cool Grey Deep, le numéro 066. Je reviens légèrement sur la partie de gauche. Et je prends le noir, le 071. Là, je vais venir vraiment assombrir la partie de droite.
Je reprends de nouveau donc le Cool Grey Deep. Et là, j'appuie un peu plus fort. Je viens rejoindre mon noir. Et je reprends le Payne's Grey, le 119. Et je reviens sur toute la partie gauche de chaque fenêtre. On voit toujours bien mes barreaux, donc ça c'est bien. J'aurais pas besoin de remettre du blanc par-dessus. Voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que on voit plus très bien les ombres, je trouve, ici sur le côté de ma porte. Donc je vais juste réassombrir un tout petit peu. Je pense que c'est quand j'ai blendé avec la couleur amande qu'on a un petit peu perdu notre ombre. Donc je le refais un petit peu. Voilà. Et bien voilà. Il me semble que je n'ai rien oublié. Je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Je vais vous montrer la page en entier. Voilà, donc j'ai remonté un tout petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir la page en entier. Par rapport à cette page, donc il y a 2 tutoriels, voire 3 tutoriels qui seront sortis. Un tutoriel donc sur les champignons et un tutoriel donc pour la maison, et peut-être 2 en fonction de la longueur avec les tuiles, mais je pense qu'avec un seul ce sera suffisant et pas trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à réaliser ce tuto pour vous, ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que tout a été bien clair et que vous aurez facile de le reproduire si vous le souhaitez. N'hésitez vraiment pas donc à aller voir mes autres vidéos si ça vous plaît, et à me suivre, à liker et tout. Et en tout cas voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, encore un grand merci et à la prochaine. Bye bye.